donc, comme je vous le disais, nous allons parler des plantes aromatiques de la pharmacopée romaine. C'est-à-dire que c'est un sujet extraordinaire, tout y est. Il y a l'argent, les guerres, le sexe peut-être, le choc des empires, mais ce qui, évidemment, dans ce sujet tellement riche, c'est nous parlons des plantes médicinales de l'Antiquité et de ce qu'on peut en faire à l'heure actuelle. Et oui, alors c'est pour ça que j'ai invité Dr André-Julien Fabre, parce qu'il est tellement passionné par son sujet que vous voyez, il a déjà démarré. Alors, vous avez fait une thèse il y a quelques années, et comme Obélix, vous êtes tombé dedans. C'est quelque chose, vous êtes piqué aux plantes médicinales aujourd'hui. Oui. Alors, les plantes médicinales, il faut peut-être le rappeler, c'est tout simplement les substances végétales qui peuvent servir de remède. Alors, les Romains connaissaient ça très très bien. Pour eux, d'abord, un remède était obligatoirement végétal, c'était une plante. Et plus particulièrement, les plantes tropicales, c'est là où on va sauter dans l'ultramarin, les plantes tropicales qui sont particulièrement riches, comme vous le savez, en substances aromatiques. Et d'où le fait que la pharmacopée romaine, c'est-à-dire la science du médicament, était à base de ces plantes tropicales, disons des épices, pour être tout à fait clair. Alors, juste une chose, la différence entre les plantes utilisées dans les îles et les plantes utilisées par les Romains, c'est que nous, dans les îles, on a plutôt une tradition orale, donc on n'écrivait rien. En revanche, quand vous faites des recherches archéologiques aujourd'hui, effectivement, ce sont des écrits. Là, les Romains, par définition, l'Antiquité a laissé des traces écrites. C'est la grande différence avec les autres médecines traditionnelles qui sont, comme vous l'avez dit, très souvent orales. Et donc, il y a un message thérapeutique de l'Antiquité. C'est ça dont je voudrais brièvement parler, et l'utilisation de ce message. Alors, un sujet thérapeutique, quel est-il? Eh bien, c'est essentiellement l'Orient. Et l'Orient a toute une tradition dans ce domaine. Et vous savez, puis la nuit des temps, mais ça se focalisait à Constantinople et à Alexandrie en Égypte, et ce qui est devenu la Turquie à l'heure actuelle. Et oui, il faut... Mais en fait, ce qui est important aujourd'hui dans toute cette pharmacopée romaine, c'est qu'aujourd'hui, on utilise des recettes vieilles de plusieurs centaines de tout à fait. Ça, voire même de milliers d'années. Ça reste absolument le fond de sauce de la nouvelle thérapeutique moderne. Voilà, donc ça veut dire de nouveaux médicaments qui sont créés grâce à ces écrits qu'on a retrouvés. On va y venir tout de suite. Alors, l'utilisation qu'on peut faire cela, d'abord une question, c'est pourquoi utiliser ces traditions de l'Antiquité? Alors, il faut d'abord expliquer qu'il y a une tendance très forte à promouvoir ce qu'on appelle l'ethnopharmacologie. Alors, qu'est-ce que l'ethnopharmacologie? Tout simplement le fait de mettre son nez dans les médecines traditionnelles, qu'elles soient d'ailleurs en Europe, en France ou dans d'autres pays. Et cette recherche de médecine traditionnelle prend une place de plus en plus importante, vous le savez bien. D'abord, il y a une question de coût, parce que la recherche thérapeutique, avec les moyens habituels, la chimie, le bidouillage, passez-moi l'expression, chimique, est très cher. Et il en est de même pour les recherches d'ethnopharmacologie. Aller chercher les remèdes dans les pays tropicaux, ça revient très très cher. Alors, utiliser les textes de l'Antiquité a évidemment un avantage énorme, c'est que ça ne mange pas de pain, c'est très bon marché. Et puis surtout, les chercheurs ont une base pour travailler déjà. Ils ne partent pas dans n'importe quel sens. C'est une tendance très très forte. Et alors...
l'utilisation, pourquoi se fait cette utilisation? Eh bien, parce que là, on trouve un thésaurus extraordinaire. Vous savez, les anciens connaissaient beaucoup de plantes. Rien qu'un seul, Pline l'Ancien, par exemple, il y a 1 millier de plantes dont on expose les vertus thérapeutiques. Donc, oui. Il y a vraiment une mine à explorer. Et comment l'explorer? Eh bien, on peut l'explorer naturellement en regardant les textes. Et l'époque actuelle a fait, avec l'informatique, qu'on peut accéder à des tas et des tas de documents qui, autrefois, n'étaient jamais consultés. Autrefois, on ne consultait que les auteurs majeurs. Maintenant, on s'intéresse aux variantes, on s'intéresse aux auteurs mineurs. Et l'informatique, alors, permet d'analyser, d'explorer, de comparer, de confronter tous ces textes. Et alors, dans la médecine moderne, pardonnez-moi de vous interrompre, mais dans la médecine moderne, au début, on ne voulait pas du tout s'occuper des recettes de grand-mère, dites de grand-mère, toutes ces plantes, etc. C'est assez nouveau dans le domaine de la recherche. C'est une petite révolution. C'est-à-dire que jusqu'à une date récente, on considérait avec condescendance cette médecine des grands-mères, cette médecine traditionnelle, si vous voulez. Et maintenant, on s'est aperçu qu'il y a de l'or là-dedans à déterrer, à gratter. Et on s'y intéresse de beaucoup. Et si vous le voulez, la médecine est constamment en évolution, constamment en éruption, j'allais dire. Mais c'est vrai que les médications traditionnelles remontent très très fort et on ne peut que on ne peut qu'adhérer à ça. On ne peut qu'adhérer. Hein. Alors, il y a des plantes qui existent depuis effectivement très longtemps. Il y a des plantes qu'on ne sait pas du tout, mais qui ont des noms de dieux romains ou latins et qui étaient beaucoup utilisés à l'époque romaine, qui ne le sont plus aujourd'hui et qui vont peut-être revenir demain sur le marché du médicament. Oui. Alors, d'ailleurs, les Romains ont donné leur nom à les plantes, l'Antiquité dans les noms de plantes, et d'ailleurs, ces noms restent, puisque à l'heure actuelle, les botanistes continuent à employer les noms de l'Antiquité. Et ce qui est très curieux, c'est que les indications thérapeutiques des anciens ne sont pas contredites par la science moderne. Si vous voulez, ce que les anciens prêtaient comme vertu thérapeutique n'est pas contesté. Autant l'Antiquité... Elles sont même confirmées aujourd'hui par les scientifiques. Autant l'Antiquité, lorsqu'il s'agissait du diagnostic, de la médecine, si vous voulez, s'embarquer dans des considérations qui nous paraissent absolument folles et déraisonnables, autant sur le traitement, c'était tout à fait précis et, encore une fois, ça reste vrai. C'est-à-dire que la grande différence, c'est que les anciens utilisaient des extraits totaux, des broyats, si vous voulez, des tisanes de plantes, alors que nous nous intéressons au corps actif, c'est-à-dire à l'extraction du cœur de la plante, ce qui fait son efficacité. Donc il y a un champ énorme, mais encore une fois, rien de ce qui est dans la science antique n'est contredit par la science moderne. Mais j'insiste encore sur le fait que nous sommes loin d'avoir exploré toutes les possibilités de médication végétale. Ça coûte extrêmement cher. Et l'Antiquité a au moins l'avantage d'offrir sur un plateau un choix de remèdes sur lequel on peut vraiment travailler avec bénéfice. Et alors, vous êtes docteur. Est-ce que vous faites des consultations où vous préconisez justement les plantes médicinales? Alors, je suis médecin, j'ai été médecin hospitalier.
il est certain que l'utilisation des plantes médicinales directes, encore une fois, n'est pas très d'actualité, puisqu'il faut proposer à ce moment-là la totalité de la plante, alors que ce qui est intéressant, là où sont les recherches, c'est sur les extraits, les correctifs de ces plantes. Donc ça, on en parlera dans quelques années. On verra des médecins, vous pensez, prescrire des médicaments peut-être... Mais autant, si vous voulez, je voudrais terminer sur ce point-là, autant le concept de plante médicinale se prête à des dérapages en termes de médecine... de dosage, vous voulez dire? Non. Oui, de dérapage, en termes de médecine qui peut facilement déraper vers le charlatanisme. Oui. Autant l'exploitation de la substance, du correctif de la plante, a beaucoup, beaucoup d'avenir. Et il est évident qu'on ne fait que commencer l'utilisation de ces plantes médicinales, promues encore une fois un très grand avenir thérapeutique. Bon, ben on terminera là-dessus. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, sachez qu'il y a un article notamment sur ces plantes médicinales de la mythologie, une thèse qu'avait réalisée docteur André-Julien Fabre, qui est avec nous ce matin. Donc c'est www.pourlascience.fr pour avoir plus d'informations. Et vous allez sur Facebook, vous avez plein d'articles effectivement qui lient cette thèse que vous avez faite et toutes les utilisations avec les plantes médicinales. Alors nous, dans les îles, on le connaît bien, puisque jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup, peut-être pas des grands-mères, mais on a des tontons, des grands-pères aussi, qui utilisent encore ces plantes médicinales au jour le jour pour se soigner, pour guérir. Laissez-moi ajouter que je serais ravi de répondre à toute demande d'informations complémentaires, et je suis sûr que vous transmettrez les demandes d'informations. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci mille fois d'être venu nous voir aujourd'hui. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain. Gros bisous.